Dans ce lot de monnaie, la monnaie la plus unique, c'est celle-ci, parce elle a une tête de monnaie qui est complètement originale, parce elle est sculptée dans de l'os. On vient de découvrir que c'était de l'os, en regardant, grâce aux loupes qu'on a, on a vu que c'est de l'os, hein. Je ne sais pas un os de quoi, peut-être un os humain, puisqu'il est fréquent d'avoir des aiguilles qui ferment les sachets à monnaie. Les aiguilles sont quelquefois en os humain. Il y a une anthropologue qui a identifié certains fermoirs du musée de Nouméa comme étant de l'os humain. C'est possible, c'est presque pas étonnant dans un contexte pareil, puisque c'est aussi quelque chose qui renvoie aux ancêtres, donc qui renvoie aux défunts aussi. Et deuxième particularité, c'est d'avoir deux têtes, puisqu'il y a une tête de chaque côté. Elle est bifronce, elle est Janus, avec deux visages. Comme les flèches fêtières, comme un certain nombre d'objets aussi qui ont deux faces. Ça, c'est la première grande particularité. Et la seconde, c'est la finesse de la monnaie qui suit, dont les perles font moins d'un millimètre d'épaisseur, et ce sont des perles de coquillage. Et c'est un travail absolument d'une finesse et d'une rareté extraordinaire. Aujourd'hui au pays, on en trouve presque plus, quoi. Des monnaies comme celle-là. On en trouve, mais c'est vraiment rare. Alors ces monnaies très très fines, on les appelle, en Wailou par exemple, on les appelle Kangen Yawun, ça veut dire qu'ils bougent au souffle de la laine. C'est-à-dire que quand l'orateur parle, la monnaie tremble du fait de sa finesse. Normalement, la monnaie, elle doit être à l'intérieur de sa pirogue. Ici, au niveau du musée, ils les avaient mis côte à côte. Mais le mettre dans sa pirogue, c'est ce qu'il faut. Et normalement, il y a une enveloppe. Puisque les monnaies sont toujours conservées. Alors nous, on est dans un musée, donc on les montre. Mais normalement, on les conserve toujours fermées. Elles doivent rester dans leurs enveloppes. Comme les haches ostensoirs autrefois, comme beaucoup d'objets importants, à l'exception de la statuaire extérieure. On doit les conserver dans une enveloppe, c'est-à-dire à l'abri de la lumière, à l'abri de tout ce qui pourrait troubler en fait leur puissance, leur quiétude. Le fait d'être travaillé très finement lui donne plus de valeur. Donne plus de valeur parce qu'elle est déjà l'os sculpté, l'os sur les deux faces, et puis travailler très finement, ça a une valeur plus grande par rapport au geste que vous faites lors de la cérémonie coutumière. Donc ceux qui reçoivent cette monnaie-là, ils sont probablement très ennuyés parce qu'il faut renvoyer quelque chose de même valeur. Ça va être très très difficile pour eux soit ils le font dans la longueur, ou soit pour le prix d'un, ils en donnent trois. Parce que le temps que vous mettez à le faire à cette époque-là, c'est un temps fou. Moi, des monnaies à deux visages, j'en ai jamais vu. Enfin, je vois ça. C'est pas des monnaies du quotidien, quoi, qui sont là. Ouais. Des monnaies exceptionnelles.